Comment flirter discrètement en 5 étapes? Ça tombe bien car c'est exactement la question qu'un jeune homme, fort sympathique par ailleurs, m'a posée ce matin. Pour flirter discrètement, il y a 5 choses à savoir absolument. 1. Commencez par faire la différence entre être discret et être insignifiant. Selon le Larousse, la discrétion est l'attitude de quelqu'un qui veille à ne pas gêner les autres, à ne pas s'imposer. En revanche, être insignifiant signifie tout à fait autre chose, en ce sens qu'il s'agit de ce qui ne présente aucun intérêt. Un charme discret présente tout son intérêt, mais ne signifie rien, s'il n'est pas à la portée de celle qui suscite tant de sollicitude. Croyez que ce premier point est le plus important. Vous le comprendrez très rapidement, je pense. 2. Sachez faire la différence entre flirter, draguer et séduire. Pour ne pas changer nos habitudes, revenons au Larousse. Selon ce dernier, flirter, c'est avoir des relations amoureuses plus ou moins platoniques et passagères avec quelqu'un. Très intéressant, même si j'aurais mis relations amoureuses entre guillemets. En fait, c'est le plus ou moins platonique et passagère qui nous intéresse, car c'est bien de là que le flirt naîtrait, de cette brièveté, de ce côté épisodique et distancié. En ce qui est de la différence entre séduire et draguer, la précision du thème exige que je vous renvoie vers la célèbre vidéo du même titre. Titre que je répète, au cas où ce ne serait pas assez clair. Quelle est la différence entre séduire et draguer? Je vous mets le lien juste là. Mais vous la trouverez très facilement sur YouTube. Et là, je m'adresse à ceux qui m'écoutent et que je félicite, tout comme ceux qui me lisent pour leur intelligence. Mais pour revenir à là où le flirt naîtrait, de cette brièveté, de ce côté épisodique et distancié, ne sentiriez-vous pas un lien, peut-être intrinsèque, entre le flirt même et la discrétion? Nous allons y revenir. 3. Assurez-vous de l'intérêt que vous suscitez chez l'autre. Je veux dire par là que si vous vous rendez compte que madame souffle à chaque fois que vous interagissez avec elle, peut-être feriez-vous bien d'y voir un signe que vous commenceriez peut-être à la gonfler un peu. Vous pourriez vous voiler la face et voir là quelques exercices de respiration holotropique sans rapport avec la possibilité de votre lourdesque insistance. Optez pour la politique de l'autruche en ce genre d'occasion pourrait s'avérer dévastateur. Alors, comment éviter cette situation? Astuce. Fiez-vous au regard de l'assistance. S'ils sont à la fois tous dirigés vers vous et pesants, peut-être devriez-vous en conclure que votre ex-conquête effectuait moins sa séance de pranayama qu'elle s'ingéniait à expectorer l'air de ce que vous la gonfliez vraiment à fond, en fait. Pour faire simple, c'est qu'elle n'en peut plus de vous, mais dans le mauvais sens du terme, hélas. 4. Tempérez vos approches. Quand vous voulez faire 3 pas, faites-en 2. En fait, on parle de distance depuis tout à l'heure. Donc, ce que j'ai envie de vous dire dans un premier temps, c'est de réfréner vos envies. Mais il y a 2 choses que vous êtes le seul à savoir. La première, c'est le pourquoi de ce besoin de discrétion. Deuxièmement, est-ce une discrétion tactique ou subie, bien que l'un, dans certaines situations, puisse être relatif à l'autre? Pourquoi tenez-vous tant à vous faire discret? Qu'est-ce qui vous intimide? 5. N'ayez pas peur de l'échec. Si je me permets de vous dire cela comme ça, c'est que la formulation de votre question, à mon sens, cache quelque chose. Comment flirter discrètement? Comme vous êtes en forme, vous avez fini par saisir le caractère pléonasmique de cette formule. Je répondrai cette fois par une question en vous demandant à nouveau de vous interroger sur la nature profonde de votre demande. D'échec en échec, vous avancerez jusqu'à la victoire. Alors, ne cessez pas d'être vous-même. Mais peut-être le problème est-il ailleurs. Vous ne voulez pas vous imposer à elle, d'où la discrétion. Mais en même temps, l'entretien d'un flirt vous permettrait de rester signifiant pour elle. Peut-être, en réalité, voulez-vous simplement ne pas passer pour un gros lot? Si tel est le cas, vous avez totalement raison. Ceci dit, pour cela, il y a mieux encore. Mais voulez-vous véritablement atteindre des sommets de discrétion? Souhaitez-vous mettre à profit votre talent caché?
Jouissez du pouvoir que les aléas de la vie en société inhibent. Assumez-vous et faites le choix de la puissance. Inscrivez-vous dès maintenant à l'un de mes cours de séduction gratuits et ouverts à tous. Sur séduiresansforcer.com, bien sûr.